Salut tout le monde, c'est Mimi. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre tuto vidéo, un tuto maquillage pour changer. Donc aujourd'hui il fait beau, vous le voyez, c'est très lumineux, c'est très ensoleillé. Donc du coup on sort la couleur et on a marre, ça y est, le printemps est arrivé, on fait péter la couleur. Comme vous le voyez, j'ai fait un maquillage entièrement bleu, un bleu assez soutenu, un dégradé entre trois bleus que je trouve magnifique. Je me suis servi de palettes d'une marque que j'aime beaucoup, c'est la marque Sleek. Ça s'écrit SL2EK. Donc ils font des palettes assez souvent, c'est des petites palettes qui sont sous ce format-là. Voilà, vous avez une douzaine de fards dedans. Je vous montre ça un petit peu, en voilà une. Donc ça, c'est la palette Rio Rio, c'était une édition limitée, donc vous pouvez la trouver encore sur certains sites, mais elle sera plus rééditée a priori. Donc ça c'est une édition limitée. Donc là je me suis servi du fard bleu foncé ici en haut. Et je me suis aussi servi de celle-ci. Vous voyez, c'est toutes les mêmes. Celle-ci qui est la Ultra Matte version 1. Parce qu'il y a une version 2 forcément. Donc ce sont des fards mat essentiellement. Donc je me suis servi du bleu ciel ici et du bleu moyen ici. J'aurais pu me servir du fard noir sur la Rio Rio, mais j'ai mon petit fard noir chouchou sur ma palette Coastal Scent dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo pour faire le trait d'eyeliner. Et pour ma zone de sous le sourcil en nude en fait, en couleur peau. Donc je me suis aussi servi de ce petit double liner de Sephora. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais fait déjà une revue dessus. Je mettrai le lien en bas, en barre d'infos. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de ne pas faire un double liner entier. Donc j'espère que ça vous plaira. Je ne sais pas si vous voyez trop. De toute façon, je mettrai les photos en gros plan sur le blog. Je vous invite à aller m'y faire un petit coucou. Voilà, un maquillage que j'aime beaucoup, je l'avais imaginé comme ça et pour une fois ça rend à peu près comme ce que j'avais imaginé. C'est remarqué d'une pierre blanche, donc voilà, je vous laisse avec la partie accélérée du tuto.
Et voilà, c'est terminé. Donc comme vous le voyez, un petit maquillage coloré pour le début du printemps, ça fait toujours plaisir. J'en avais un peu marre de sortir les couleurs foncées, faire des smokies gris, marron. Bon, j'aime bien, hein, mais putain, maintenant qu'il fait beau, on sort les couleurs quoi. Donc là, j'ai sorti des couleurs. Pour une fois, ça a ressorti comme je voulais. Je suis contente. Bien vitaminé, bien bleu, assorti à ma tenue du jour en bleu. Ça va avec tout, hein, niveau couleur des yeux, hein, ça va avec les yeux verts, ça va avec les yeux marrons, ça va avec les yeux bleus. Arrêtez de vous mettre des limites comme ça avec la couleur des yeux. Vous pouvez porter n'importe quoi. J'ai un petit peu galéré pour montrer mon double trait d'eyeliner parce que si je me suis habituée à faire mon trait noir à force de vous faire des tutos devant la caméra, pas dans ma position de d'habitude. Mon double liner, je crois que je ne l'avais jamais fait en vidéo, donc c'est vrai que j'étais pas très à l'aise, j'étais pas sûre que vous alliez voir bien. Donc voilà, j'ai un peu galéré, mais sinon c'est un maquillage qui se fait assez rapidement. Comme vous avez pu voir, j'ai mis une base avant, la base Urban Decay, c'est la base que j'utilise dès que je veux faire tenir mon make-up un peu plus que pour une soirée. J'ai rajouté la base blanche que j'ai commandée sur Le Coin Make-up. Une base blanche, ça sert à quoi? Alors si vous mettez pas le primer de Urban Decay ou un autre primer avant, ça peut vous aider à faire tenir votre fard et éviter qu'il finisse en pli dans la paupière à la fin de la journée. Mais surtout le fait qu'il soit blanc, ça aide à faire bien ressortir les couleurs sans mettre 3 tonnes de produit, ce qui est fort agréable en été parce que plus vous en mettez et plus il va rouler sur lui-même. En fait la poudre, les petits grains de poudre vont rouler sur eux-mêmes et finir encore plus vite dans la paupière. Et ça peut aussi éviter que vous ayez tout en dessous des yeux. Alors encore quand c'est du clair ça va, mais si vous faites un truc un peu foncé, vous vous retrouvez avec des cernes de maquillage au lieu des cernes naturelles, voire que ça accentue les vôtres. Donc du coup, une base fixante au moins et celle-ci dessous qui évite le surplus, d'user trop de produits et qui rend le fard à paupières vraiment bien vif. Et qui aide aussi à faire tenir tout ça en place malgré la chaleur qui me fait luire. Et moi avec la peau grasse, dès qu'il fait un peu chaud, je brille. Ma peau, même sur les paupières, devient luisante et devient glissante pour le fard à paupières. Donc même si ces fards là sont de très bonne tenue, il faut un petit coup de main. Et puis tant qu'à faire, ça prend 3 minutes à poser, même pas. Tant qu'à faire, on met toutes les chances de notre côté. Voilà, j'espère que ce petit maquillage bleu vous aura plu. Voilà, un peu de bleu, comme la mer peut-être, j'irai cette année. J'espère donc qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, me faire un petit coucou sur mon blog, ça me fait toujours plaisir. Pour plus de détails, pour le voir mieux en plus gros plan, hein, avec les yeux fermés, etc., rendez-vous sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez aussi le Twitter, le Pinterest, le Instagram, le Facebook, tout. N'hésitez pas... venez me faire un petit coucou, me laisser un petit message, me dire si vous aimez pas, me demander des conseils, il n'y a aucun problème. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!